Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la commande de Mélodie. Elle m'a demandé une tasse pour sa nounou. On passe d'abord par l'imprimante à sublimation, puis on termine dans la Cricut Mug Press. A tout de suite. Donc d'abord, on se retrouve dans Canva. Donc j'ai fait plusieurs propositions à ma cliente. Donc elle m'a demandé le thème sirène que je suis venue rentrer dans éléments puis illustration, j'ai tapé sirène. Le texte Vanessa la meilleure nounou, c'est Elena qui le dit, c'est elle qui me l'a proposé. Et donc je lui ai fait plusieurs propositions de design et c'est ce design là qu'elle a choisi. Donc là je vais télécharger l'image, donc je fais partager puis télécharger. Donc là, il n'y a pas besoin de faire arrière-plan transparent, c'est pas pour faire des stickers, donc il n'y a pas besoin de nettoyer le fond. Et au cas où, de toute façon, c'est vraiment réservé au Canva Pro. Donc là, il y a plusieurs façons d'enregistrer. Donc il y a JPEG, PNG, PDF standard, PDF pour impression, SVG et vidéo et GIF, ça nous intéresse absolument pas. Donc moi je préfère prendre PNG, voilà, avec du coup la meilleure pour moi qualité. On peut augmenter la taille de son image pour vraiment augmenter la qualité de son image. Donc je fais pas à fond mais vous voyez juste un tout petit peu, puis je fais télécharger. Voilà, j'ai ouvert mon image, donc là elle est vraiment, vous voyez, ouverte en grand, je ne l'ai pas du tout agrandie. Alors dites-vous bien que plus votre image s'ouvre naturellement en grand sur votre écran, mieux, enfin au mieux est la qualité, hein, parce que si elle s'ouvre en toute petite dans un coin de votre écran, c'est que la qualité est déjà pas terrible. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à vérifier du coup la qualité de cette façon. Donc là je fais fichier imprimé. Alors j'espère répondre à pas mal de questions car on pose souvent les mêmes questions au moment des réglages de l'impression de la sublimation. Donc déjà on choisit sa bonne imprimante car souvent on a une imprimante réservée aux impressions classiques puis une imprimante spéciale pour la sublimation avec l'encre à sublimation. Et donc là j'ai choisi la Epson ET2810, c'est celle réservée à la sublimation. Donc voilà, là mes paramètres ont changé et là j'ai des paramètres moi pré-enregistrés spécial pour la sublimation. Ça veut dire que la qualité d'impression est poussée à son maximum, que l'échelle est toujours à 100%. C'est très important pour que votre impression soit telle que vous l'avez demandé dans Canva, c'est-à-dire aux mesures que vous avez pré-enregistré dans Canva. Si vous faites ajuster ou si elle est automatiquement en ajusté, vous voyez votre impression, elle va automatiquement essayer de prendre toute la place dans le papier. Donc surtout, vous changez et vous mettez une échelle à 100%. Échelle 100% ou taille réelle en fonction de vos paramètres d'imprimante et d'ordinateur. Donc là je vais dans options d'imprimante pour vous montrer les réglages que j'ai fait, mais moi ils sont déjà enregistrés par rapport à mon réglage qui s'appelle sublimation. Donc là pour le support j'ai choisi glacé premium EMSOB, même si c'est pas du papier glacé que je viens mettre, qualité optimale et image miroir. Donc voilà, là j'imprime. Pour moi les réglages sont poussés au maximum. Et l'impression se fait plus ou moins lentement en fonction de votre design. Là ça a été plutôt rapide. Donc comme d'habitude, l'image sort plus fade et les couleurs seront plus foncées une fois que la chauffe sera faite. Voilà, mon design est prêt, l'image est bien en mode miroir. Je sors mon massicot pour couper, clairement j'aurais pu prendre également juste une paire de ciseaux, ça l'aurait fait parce que peu importe si je coupe droit ou pas droit, surtout que là mon massicot il souffre un peu je pense quand je coupe du papier à sublimation parce qu'il doit être à mon avis très fibreux ce papier là.
Donc bon, après la lame, je pense qu'il faudrait que je la change, mais elle était en rupture au moment de commander, donc bon, bah tant pis, ça attendra une prochaine commande. Oui, du coup, je coupe, voilà, il n'y a pas besoin que le format du papier soit exactement au format de la taille. Si c'est plus petit, ça fonctionne également. Voilà, mon petit papier est prêt. Là, je suis partie chercher du scotch et mon rouleau, voilà, pour nettoyer ma tasse. Surtout, nettoyez bien votre tasse avec le rouleau, voilà, anti-poussière là. Faut vraiment qu'il n'y ait pas de résidus, que la tasse soit propre et voilà. Alors là, je prends mon scotch spécial haute température. Alors je regrette juste, voilà, j'ai pas fait gaffe que le format était vraiment très, enfin, j'ai pas de dévidoir en fait pour mon scotch et du coup je regrette parce que c'est pas pratique. Enfin moi j'aime pas ne pas avoir de dévidoir. Donc je pense que ce sera un prochain achat pour être sûr d'avoir un dévidoir à la taille de ce scotch. Bah celui-là c'est pas celui Cricut du coup parce qu'un jour pour me dépanner j'en ai eu besoin d'en commander un très vite et du coup je l'ai acheté sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. C'était un lot de 4 rouleaux de scotch. Donc voilà, pour dépanner c'était pas mal. Et il fonctionne très bien, il fait très bien le travail. Donc au cas où c'est pas du tout obligatoire, mais moi je préfère le faire, je trouve que c'est une sécurité en plus. Je mets un peu de papier sulfu, voilà, histoire de recouvrir en tout cas la totalité de mon papier pour être sûr que l'encre ne traverse pas de part en part. Alors normalement le papier à sublimation il est fait pour ça et du coup il n'y a pas besoin, mais dans le doute j'ai préféré voilà, rajouter. Alors, on prend du coup la Cricut Mug Press, on appuie sur le bouton pour l'allumer, j'ouvre le petit clapet pour du coup ouvrir voilà, la machine. Je vais attendre qu'elle chauffe, donc ça met un certain temps. Donc tant qu'elle est, voilà, tant qu'elle est, le bouton là, lumineux est rouge, c'est qu'elle n'est pas prête. Et une fois du coup que ce bouton là passe au vert, et bien c'est que la machine est prête. N'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres. C'est très important d'aérer votre pièce car il y a une odeur qui se dégage aussi bien des papiers à sublimation que de l'Infusible Ink ou que des feutres aussi Infusible Ink. Il faut, voilà, quand vous faites de la mug press, ouvrez vos fenêtres. J'installe délicatement ma tasse, je la tiens uniquement par la hanse car c'est très chaud. Je ferme le clapet. Et une fois que le clapet est fermé, la chauffe se lance toute seule. La machine calcule le temps et la température. Ça, vous n'avez absolument pas à le gérer, donc c'est super sympa. Donc tant que voilà, les boutons vont s'allumer au fur et à mesure. Et puis bah, une fois que c'est fait, la machine va sonner et vous prévenir que c'est terminé, qu'il faut ouvrir et du coup, voilà, ça se met un petit peu à clignoter. Bon, moi, je n'ai pas laissé trop longtemps. Et puis, hop, je sors délicatement. Encore une fois, c'est très très chaud. Je la pose sur le tapis et du coup, voilà, je la laisse bien refroidir avant voilà, de retirer le papier. Donc là, voilà, c'est froid. Je retire tout et puis on va découvrir ensemble cette magnifique tasse. Voilà, j'aime beaucoup. Les couleurs sont très jolies. Et voilà le résultat de la tasse de Mélodie. Je pense qu'elle devrait plaire. À bientôt dans une prochaine vidéo.